Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. La vie, chaque jour c'est Dieu qui nous réveille, qui nous donne le souffle de vie. Nous lisons dans Genèse chapitre 32, normalement c'est du verset 24 au verset 32, mais je vais lire le verset 24, le verset 28 et le verset 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 30. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Nous continuons notre enseignement que nous avons commencé le mercredi, lutter avec Dieu. La Bible est formelle que Jacob a lutté avec Dieu. Avec signifie ensemble. Dieu a été l'associé de Jacob dans sa lutte. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que Dieu soit ton associé dans la lutte que tu as dans ta vie. Il faut que Jéhovah soit ton associé dans les difficultés, dans les combats que tu as dans ta vie. Jacob a une promesse. La promesse, il doit la vivre à Canaan. Et c'est une promesse de salut. Parce qu'à Canaan, le Messie devait naître pour sauver les hommes. Donc face à cette promesse, sur le chemin, Jacob rencontre des difficultés. Et nous sommes en train de voir les difficultés de Jacob pour arriver à vivre la promesse ou les promesses de Dieu dans sa vie. Ça, c'est merveilleux en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait alors? Au verset 23, on nous dit, il fit passer par le torrent tout ce qui lui appartenait. Donc Jacob a préféré rester seul. Il a compris que dans ce combat, on n'emporte pas ce qu'on possède, ses avoirs. On n'emporte pas sa richesse. On n'emporte pas ses habits, pas ses pagnes, pas ses costumes, pas ses pantalons, pas ses bijoux, non. Dans ce combat, on reste seul. C'est comme ça que Jacob s'est débarrassé de tout ce qui était accessoire dans la vie. Vous savez, nous traversons des moments où Dieu nous enseigne à nous débarrasser des accessoires de notre vie pour rester seul avec le Seigneur. Dans ce combat, le verset 27, Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob révèle sa vraie identité. Oh bien-aimé, ce qui se passe dans le monde, souvent nous nous sommes trompés. Nous nous sommes fait passer pour ceux que nous ne sommes pas.
Nous avons commencé à vivre ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas. Dieu a décidé de recadrer les choses pour qu'aujourd'hui, chacun soit face à son identité. Oh, pendant que tu écoutes cette parole, je prie que tu sois face à ton identité. Qui tu es devant le Seigneur. Dieu lui dit, quel est ton nom? Jacob dit, je suis Jacob. Il n'a pas dit qu'il était Ésaü. Il a donné sa vraie identité, qu'il était Jacob. Dans le combat avec Dieu, il faut se retrouver à Péniel. À un endroit, pas à Bethel. À Bethel, c'est l'autel. Mais à Péniel, c'est le lieu où il faut lutter avec Dieu pour le voir face à face. Péniel signifie c'est le lieu où tu peux voir Dieu. Tu dois choisir maintenant dans ta vie un lieu où tu peux voir Dieu. Un lieu où tu peux lutter avec Dieu. Très brièvement, laissez-moi vous dire, de la naissance de Jacob jusqu'à Péniel, il s'est passé plusieurs combats. Tous ces combats sont différents du combat dont nous parlons aujourd'hui. Il s'est passé plusieurs combats. Dans le ventre, à la sortie, il tenait son frère par le talon. Il luttait avec son frère pour la primauté. C'était des combats à la naissance. Tu t'es battu à la naissance, tu as survécu. C'est bien. À un âge donné, c'était un combat pour le droit d'aînesse. Il a lutté, cette fois-là, contre son frère. Et c'est comme ça qu'il a fui. Il est arrivé chez Laban. Il a livré un autre combat pour avoir sa femme, Rachel, qu'il aimait. Il a travaillé 7 plus 7, 14 ans. Il a eu Rachel. Ça ne s'est pas terminé là. Il a livré encore un autre combat dans sa vie. Pour avoir la richesse, il a travaillé. Bien aimé, quand nous voyons tous ces combats, c'était des combats pour des choses matérielles. Tous ces combats ne changeaient pas Jacob. Donc ce combat n'avait pas de résultat éternel. Mais ce combat le préparait, au fait, au combat dont nous parlons, ici à Péniel. Le combat de Péniel, c'est le combat de survie. C'est le combat de survie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons atteint un niveau où nous devons lutter pour notre survie. C'est question de vie ou de mort. C'est le combat de Péniel. Et le combat de survie, on le mène en association avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Il fallait un soutien d'un homme. Oh, je veux ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure, tu as besoin d'un soutien dans le combat de ta vie. Le soutien pour survivre. Le soutien pour ta vie. Ce combat est différent. Ésaü, même si Jacob l'a vaincu, il n'est pas mort. Il est resté en vie. Il avait des armes. Il est devenu aussi un homme quelque part. Mais ici, c'est le combat de survie. Vous comprenez que le temps que nous traversons dans ce monde, avec cette maladie, c'est le temps pour survivre. Et c'est comme ça que tu as besoin de lutter avec Dieu
de t'associer à Dieu pour survivre, pour résister. Oh, nous allons prier aujourd'hui. Je vais t'aider que tu pries chez toi à la maison. Que tu comprennes ça, c'est un combat de survie pour ta vie. Nous verrons le dimanche les bénéfices du combat quand nous luttons avec le Seigneur. Mais je te dis aujourd'hui que c'est un combat de survie pour le salut, pour toi et pour le futur. Parce que par la victoire de ce combat, il a pérennisé sa famille et le Messie est venu. Donc par la victoire que tu auras ici, bien-aimé, c'est un combat de survie. Et vous allez comprendre, avant ce combat, c'était Jacob. Après ce combat, c'est Israël. C'est un combat qui va changer ton identité. C'est un combat qui va changer toute ta vie. C'est pourquoi je suis convaincu, après ces événements, le monde va changer. La vie va changer. Les églises vont changer. Nos cœurs vont changer. Parce que nous sommes en train de mener un combat de survie avec le Seigneur. Si tu comprends cela, j'aimerais que tu pries avec moi. Que pour survivre, tu dois avoir un associé pendant ton combat. C'est le Seigneur. Pour survivre, tu ne dois pas lutter contre les hommes. Tu ne dois pas lutter pour avoir l'argent, contre la richesse. Tout ça, ça s'est passé chez Laban. Ça s'est passé chez Isaac. Mais pour le salut de Jacob et pour son futur, c'est seul, confiné à Péniel, un combat de survie. Le combat du salut, c'est le combat le plus important dans la vie. Tu ne connais pas Jésus. Aujourd'hui, lutte avec lui, associé à Jésus-Christ, pour survivre, pour le salut de ton âme, pour le salut de ta vie, et tu verras que ça va changer ton avenir. Ne te préoccupe pas trop de Ésaü. Vous allez voir dans ce combat, il n'a pas cité Ésaü. Il n'a pas cité les armées. Il s'est accroché au Seigneur. Oh bien-aimé, pendant ce moment, je veux que tu t'accroches au Seigneur. C'est ce qui est plus important. Parce que c'est un combat de survie. Tu vas survivre dans ta situation. Tu vas survivre dans ta vie. Tu vas survivre dans ta famille. Alors tu vas prier avec moi. Je veux que Dieu puisse t'aider aujourd'hui. Toi qui comprends ces choses. Lève tes mains là où tu es. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Oh Jéhovah, merci. Avant ces événements, nous avons lutté contre les hommes. Nous avons été premiers. Nous avons lutté pour nous marier. Nous avons lutté pour avoir de la richesse. Nous avons lutté pour avoir du travail. Nous avons lutté dans la vie, ça et là. Mais le résultat, c'est que ça ne nous a pas changé. Nous sommes restés les mêmes. Jacob est resté ce Jacob rusé, malgré la richesse. Il est resté ce Jacob rusé, malgré le mariage. Il est resté ce Jacob rusé, malgré la bénédiction de son père. Mais il fallait un combat avec toi qui allait changer cet homme et lui donner la victoire. C'est ce combat, Jéhovah, que nous voulons mener avec toi. C'est ce combat, Jéhovah, que nous voulons livrer avec toi ce soir. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois avec nous, sois avec mon frère, sois avec ma soeur maintenant. Face à ces ennemis, nous avons oublié nos ennemis. Nous avons oublié la maladie. Aujourd'hui, ce soir, nous luttons avec toi. Tu ne nous as pas abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. 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 Oh, tu as dit, l'ange a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Aujourd'hui, Jéhovah, nous voulons nous sauver pour notre vie. C'est pourquoi nous sommes dans ta présence. Nous ne sommes pas seuls. Et avec Lot, l'ange a pu soulever Lot. Et Lot a eu la vie. Oh, aujourd'hui, Seigneur, ce monde est en feu. Ce monde est en feu. Nos familles sont en feu. Nous avons besoin de toi.
C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, parce que dans la suite des temps, il faut que le salut entre dans nos maisons. Il faut que le salut entre dans ce pays et dans ce monde. C'est pourquoi maintenant, pendant ce moment, nous luttons ensemble avec toi. Sois béni, Père, sois élevé. Je bénis ton nom. Parce que l'issue de ce combat, c'est la victoire. Pas la victoire face aux hommes. C'est la victoire pour l'avenir, pour notre vie. Et le chemin sera ouvert. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Il me suit. Il a des combats, mais il n'est pas seul. Tu veux seulement le rassurer que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Merci Jéhovah. Béni soit ton nom. Bénis ton peuple, bénis ton fils. Là où il est, dans la maison, dans la voiture, à l'école, en confinement. Nous te faisons confiance parce que tu nous écoutes et tu nous réponds toujours. Glorifie-toi maintenant, Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ces choses, mettez ça en pratique. Ne soyez pas seul dans votre combat. Vous n'êtes pas seul. Restez avec le Seigneur et vous aurez la victoire. Que Dieu vous bénisse.